Bon, merci à ceux qui sont venus m'écouter. S'il y a encore quelques boutiques qui sont intéressées pour entendre mon discours, vous pouvez vous rapprocher maintenant. Donc voilà, j'ai lancé maintenant il y a à peu près 3 ans l'idée d'apporter une aide aux boutiques. Moi, je prône partout dans les instances que les boutiques de vape sont des acteurs de santé. Vous participez à la réduction du tabagisme en France en convertissant les fumeurs. Il ne faut pas oublier que pour une boutique, eh bien, quelque part, la première tâche, la tâche la plus importante, c'est justement de convertir des fumeurs. Ce n'est pas simplement de faire plaisir à sa clientèle établie et puis à ronronner là-dessus. Mais le but d'une boutique, eh bien, c'est de convertir des fumeurs. Moi, je connais un certain nombre de boutiques qui sont des petites boutiques, qui ne sont pas forcément dans des grandes villes et qui, quotidiennement, convertissent des fumeurs. 5, 10 fumeurs par jour, ça se voit encore dans les boutiques. Et eh bien, les boutiques qui ont suivi ma formation, et je tiens à remercier toutes celles qui m'ont fait confiance depuis maintenant, on va dire à peu près 1 an et demi que ça commence à tourner, se sont rendus compte que quelque part, cette formation leur était très utile. D'abord, pour expliquer ce que c'est que la nicotine, et parce que le fumeur, comme je l'ai rappelé tout à l'heure et fréquemment, le fumeur lui-même a peur de la nicotine, puisqu'on a diabolisé la nicotine depuis plus de 30 ans dans toutes les campagnes anti-tabac, où au lieu d'incriminer la fumée, qui est la seule responsable finalement des maladies liées au tabagisme, eh bien on a incriminé la nicotine. La nicotine n'est pas en soi un problème, et donc il faut arriver à convaincre le fumeur qu'il a besoin d'un certain taux de nicotine et que avec la vape, c'est bien gentil de partir avec un setup qui va faire des gros nuages avec un liquide très peu dosé en nicotine, mais ce n'est pas ça qui va le permettre d'arrêter de fumer. Un fumeur, il a besoin d'une période de transition où la vape va lui permettre d'arrêter sa consommation de tabac, mais pour ça, il y a certaines conditions à respecter. La nicotine en soi, ce n'est pas le problème. Et ça n'est pas dangereux. Les effets de la nicotine, finalement, sont des effets psychostimulants. C'est quelque part à peu près l'équivalent de la caféine. C'est stimuler les fonctions cognitives, c'est rester alerte. On peut utiliser la nicotine exactement comme on utilise le café. Et ces effets, finalement, sont relativement modérés. Le fumeur a acquis une tolérance très forte à la nicotine. Ce qu'on peut observer sur, par exemple, la fréquence cardiaque, on voit que le matin, le fumeur n'a plus de nicotine dans le sang. Donc la première cigarette est souvent la cigarette la plus récompensante, tout simplement parce que les récepteurs nicotiniques ont besoin de nicotine et qu'à ce moment-là, ils sont tous prêts à répondre. Mais on voit sur cette fréquence cardiaque que dès la 2e, 3e cigarette, finalement, il n'y a plus de variation au cours de la journée. Tout simplement parce que les récepteurs, petit à petit, vont se désensibiliser, vont arrêter de répondre de façon fréquente à la nicotine. Et au cours de la journée, il y a un certain nombre d'effets comme ça qui vont s'atténuer. Encore une fois, ce qui est dangereux dans le tabagisme, ça n'est pas le tabac en soi, ça n'est pas la nicotine, c'est le fait de brûler un végétal. Hein, on fumerait de la salade séchée, on aurait exactement les mêmes toxiques, des goudrons, du monoxyde de carbone, etc. Mais pas la nicotine. Or, c'est cette nicotine qui est indispensable au fumeur et qui lui permet de mieux réfléchir, de se tenir alerte, de changer son humeur, etc. Il y a aussi un mythe à éliminer, ça c'est très important quand on analyse le comportement d'un fumeur en boutique pour le faire démarrer. Les cigarettes légères, ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Une cigarette légère, c'est simplement une cigarette
dans lequel on a fait des trous au laser au niveau du filtre, simplement pour flouer la machine à fumer. Puisque sur les paquets de cigarettes, alors maintenant avec le paquet neutre, ces chiffres ont enfin disparu, il trompait complètement le fumeur en lui faisant croire que ces cigarettes étaient moins dangereuses. Mais non, ce n'était pas moins dangereuse. Simplement, quand une machine à fumer tirait sur la cigarette, comme il y a de l'air frais qui rentre par les trous, eh bien, on dilue la nicotine, on dilue le monoxyde de carbone, on dilue les goudrons. Et quand on fait une mesure avec la machine à fumer, on a l'impression qu'une cigarette légère, c'est moins dangereux qu'une cigarette. Sauf que vous pouvez remarquer que les trous sont placés là où le fumeur met ses doigts, voire ses lèvres, quand on enfonce le filtre pour que ça marche mieux. Et donc, de toute façon, le fumeur, eh bien, il va aller tirer ce dont il a besoin. Donc, cigarette ou pas légère, un fumeur tire entre 1 et 3 mg de nicotine par cigarette, en fonction de son besoin, qu'il peut moduler bouffée par bouffée. Un point important en boutique, si quelqu'un fume des cigarettes roulées, vous multipliez le nombre de cigarettes par 2. Quelqu'un qui est à 10 roulés, c'est l'équivalent de quelqu'un qui fume un paquet de cigarettes par jour. Donc, le taux de nicotine qu'on va lui proposer sera aussi en conséquence. Il faut savoir qu'avec ma pratique en boutique, dès l'instant où quelqu'un fume plus d'un paquet par jour, je lui propose systématiquement de passer chez son pharmacien et de rajouter un patch. Parce que les liquides que l'on a en France, maximum 20 mg, dans la réalité, c'est plutôt du 18. Il faut savoir que 20 à 30% de fumeurs n'ont pas assez avec ça. Et donc, un fumeur d'un paquet et demi, 2 paquets, 3 paquets, avec le 18, ça ne sera pas suffisant. Il faudra apporter quelque chose d'autre. Et on va l'apporter avec un patch dosé au maximum. Le vapoteur va compenser dans un premier temps avec sa vape. Et puis, au bout de quelques semaines, il retirera son patch et la vape suffira. Mais il faut surtout apprendre aux vapoteurs, enfin aux fumeurs à vapoter. Mais ça, je vais y revenir. Il n'y a aucun danger avec la nicotine et le fait d'associer un patch à la vape, de la même façon que d'associer un patch au fait de fumer. Il y a une étude qui avait été faite pour montrer qu'effectivement, si on veut réduire progressivement sa consommation de tabac avec des substituts nicotiniques, on peut très bien mettre un patch ou 2 patchs, continuer de fumer en réduisant progressivement. Il n'y a aucun danger à faire ça. Beaucoup de fumeurs retirer leur patch pour aller fumer leur cigarette. C'est totalement ridicule parce que de toute façon, la nicotine est déjà dans la peau, elle continue d'être absorbée. Donc, et cette étude-là a très clairement montré, ici, c'est une étude où on a mis jusqu'à 3 patchs à des fumeurs qui continuaient à fumer. C'était des très gros fumeurs. Avec 3 patchs, ils fumaient encore 13 cigarettes par jour. Ce qui est important ici, c'est de montrer que lorsqu'ils n'avaient pas de nicotine par les patchs, ils tiraient 2,5 mg par cigarette. Mais quand ils avaient 3 patchs sur la peau, ils ne tiraient plus que 1,6. Ça montre très clairement que le fumeur sait doser sa nicotine. Et donc, il va tirer sur sa cigarette en fonction de son besoin. S'il y a de la nicotine qui est là en plus, eh bien, il va moduler. Et c'est exactement pareil en associant un patch et la vape. Ça, c'est pour vous montrer que ce qui est important, c'est d'arrêter d'inhaler de la fumée. En Suède, où on utilise depuis des centaines d'années un tabac non fumé qui s'appelle le snus, qui est revenu à la mode dans les années 1970, où ça a permis aux Suédois, particulièrement les hommes, parce que ce produit était plus attractif pour les hommes que pour les femmes, ça a permis dans la population masculine en Suède de tomber à moins de 12% de fumeurs. Résultat, au bout d'une trentaine d'années où il y a eu de moins en moins de fumeurs en Suède, eh bien, c'est le pays au monde où il y a le moins de cancer du poumon. Le cancer du poumon, c'est la fumée. Ce n'est pas la nicotine, c'est la fumée. Donc ces gens-là, ils continuent à consommer du tabac sous une forme qui est moins dangereuse puisqu'il n'y a pas de combustion. C'est la combustion qui tue. Voilà. Donc ça, c'est une expérience naturelle dans un pays comparé aux autres. Et il faut savoir que le snus est interdit de vente en Europe depuis 1992. Pourquoi ? Ça va rendre les jeunes dépendants. Ça vous dit quelque chose, ça ? Exactement le même argument qui est resservi. Donc depuis 1992,
le snus est interdit de vente en Europe, sauf en Suède, parce que comme ils avaient une consommation ancestrale, eh bien, ils ont eu l'autorisation de le garder. Mais c'est une belle expérience. La nicotine, elle agit partout. Hein, je l'ai dit tout à l'heure, elle agit aussi bien sur le système digestif, sur tout un tas de systèmes. Et bien évidemment que, en ce qui concerne la dépendance, c'est là où que ça se passe, c'est au niveau du cerveau. Et c'est le fameux système de récompense qui est impliqué dans toutes les addictions, qui est mise en cause. C'est simplement la libération de la dopamine. La libération de la dopamine, c'est quoi? C'est juste le plaisir. Et la révolution de la vape dans la tabacologie, eh ben, c'est tout simplement que le fumeur peut arrêter dans le plaisir et non plus dans la souffrance. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel à faire passer en boutique. Hein, c'est de faire comprendre aux fumeurs qu'ils vapent du tabac, parce que tabac, ça rassure le mot tabac, hein, qu'ils aillent sur un liquide mentholé. Pourquoi? Parce qu'il y a du menthol dans toutes les cigarettes, même celles qui ne sont pas dites mentholées. Et que ça fait que, eh bien, quand on fume, ça ne gratte pas la gorge. C'est comme ça qu'on fait commencer les jeunes plus tôt. Donc c'est aussi souvent pour ça qu'un fumeur va s'orienter au début de la vape sur de la menthe, parce que la nicotine, ça fait tousser. Hein. Donc le fameux, voilà, un fumeur qui arrive, il tousse. C'est très rare quand il n'y a pas la toux derrière. La menthe, ça peut adoucir. Il y a aussi bien évidemment le rapport PG-VG. Il y a des gens qui sont plus susceptibles que d'autres au propylène glycol. Donc il y a tout un tas de facteurs à prendre en jeu. Mais il y a tout ça. Voilà ce qu'est la dépendance au tabac. En tout cas, avant la vape. Avant la vape, on en était là. Ça, c'est des données qu'on peut mesurer partout dans le monde. Vous prenez une centaine de fumeurs. Avec tous les messages anti-tabac qu'ils ont entendus depuis toujours, ils savent qu'un jour, il faudra qu'ils arrêtent de fumer. Hein, ils ont tous envie. 70% ont envie d'arrêter. Par contre, quand? Ça, ce n'est pas toujours très bien défini. Mais un jour, il faudrait que j'arrive à arrêter. Malgré tout, il y a 40% à peu près qui, chaque année, font une tentative. Alors, une tentative, ça peut être juste 2-3 jours. Ça peut être une journée, voire une demi-journée, voire juste le temps entre 2 cigarettes, quoi. Donc c'est très difficile d'arrêter de fumer. Et au bout du compte, au bout d'un an, en gros, on a entre 1 et 3% de réussite. 80% de ces fumeurs ont essayé sans rien. Il ne faut pas oublier ça. Et c'est là où la vape a toute sa place. C'est que 80% des fumeurs ne se sentent pas malades, ne se considèrent pas malades. Ce n'est pas une maladie de fumer. Il y a des conséquences de maladie à long terme, mais le fait de fumer n'est pas une maladie. Donc pourquoi aller passer par un parcours médical? Donc c'est pour ça que 80% des fumeurs arrêtent sans rien ou avec de l'huile de perlimpinpin ou je ne sais quoi. C'est cette catégorie-là de fumeurs qui est intéressée par la vape. Et c'est cela qu'on a vu arriver. Et ces fumeurs-là, ils sont dans la rue. Le rôle des boutiques, c'est d'aller les chercher. Mais on ne peut pas aller les chercher. On ne peut pas faire de publicité. Comment on fait? Comment on fait pour aller les chercher, les fumeurs? Eh bien, juste en faisant bien votre boulot, en conseillant bien les fumeurs qui viennent, en les satisfaisant. Et c'est eux qui vont vous ramener les fumeurs. Un client satisfait, quelqu'un qui vient vous remercier en disant « Oh, vous m'avez sauvé la vie, j'ai essayé je ne sais pas combien de fois d'arrêter de fumer, et là, ça s'est fait tout seul. Merci, enfin, vraiment, c'est génial ce que vous faites et tout ça. » Eh bien, qu'est-ce que font faire ces gens? C'est eux qui vont vous ramener du monde. Parce que, voilà. Ou alors, tout simplement, entre collègues au bureau, on en parle, etc. T'as vu machin, et c'était un gros fumeur, il fume plus du tout. Et, ouais, il est allé dans la boutique là-bas, etc. Voilà. Le bouche à oreille, c'est ça qui fonctionne depuis le début dans la vape et c'est ça qu'il faut entretenir. C'est comme ça qu'on peut faire tourner une boutique. Il ne faut pas oublier que, voilà, une boutique, si elle veut survivre, il faut qu'elle aille chercher les fumeurs. Et aller chercher les fumeurs, eh bien, c'est rendre le meilleur service possible à vos clients. Donc, qu'est-ce que j'aborde dans mes formations? Eh bien, les questions que tout le monde se pose. La fameuse toxicité de la nicotine. Hein, donc, voilà, je vous donne toutes les clés pour rassurer le fumeur. Ah oui, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans.
Ben si, on sait très bien ce qu'il y a dedans, donc on explique ce qu'il y a dans les liquides, comment c'est fait, etc. Que des produits comme le propylène glycol, la glycérine végétale, ben ils en ont déjà dans leurs cigarettes. Hein. Voilà, donc il n'y a rien de nouveau. Quand ils vont en boîte, quand ils vont au spectacle, ils en respirent du propylène glycol. Et ce n'est pas du grade pharmaceutique, celui-là. Donc voilà, il y a tout un tas de choses qui permettent de rassurer le fumeur. Un point très important, je ne l'ai pas mentionné ici, mais à chaque fois que je vais faire des formations, j'apporte une pile de Vapiou. Le petit Vapiou. Aucun débutant ne doit sortir d'une boutique sans sa petite collection de Vapiou, qui va lui permettre de le rassurer et qui va lui permettre de rassurer son entourage. Hein, ouais, mais t'arrêtes pas, tu l'as toujours à la bouche, etc. Les arguments, ils sont là dans le Vapiou et puis ça permet voilà, de passer le message. Ça, c'est un point aussi qui est très important. Alors les arômes, bah oui, c'est un petit peu la question. Bah oui, mais bon, on utilise des arômes alimentaires déjà, on n'utilise pas n'importe quoi, on utilise voire des arômes naturels, mais bon, c'est pas fait à l'origine pour être inhalé, quoique quand on mange quelque chose de parfumé, quand on sent un parfum, etc., bah, y a bien une partie de ces arômes qui sont inhalés. Alors, ils ne sont pas chauffés, etc., etc. Mais bon, voilà. Et puis surtout, bah, faire bien la part des choses, relativiser les choses. Attendez, dans la fumée de cigarette, vous avez plus de 7000 substances chimiques, hein, dont on ne connaît pas 10%. Donc voilà, oui, on sait ce qu'il y a dans les liquides, oui, il y a les arômes, mais à côté de la cigarette, de toute façon, le risque est tellement moindre qu'il n'y a pas photo. Et puis, est-ce que ça aide vraiment à arrêter de fumer? Bah, monsieur, si ça n'aidait pas les gens, j'aurais fermé boutique depuis longtemps. Voilà. Hein, donc, il y a des arguments. Ce que je fais aussi dans mes formations, c'est justement par ma pratique de terrain, parce que je consulte en boutique, je fais du conseil de fumeur. Donc, ça m'a nourri moi-même pour pouvoir expliquer les choses, comment ça se passe, comment on peut faire. Donc, le choix du matériel, ça c'est très important. Je ne vais pas citer de marque ici, mais il y a une marque qui est vendue comme des petits pains ou qui a été vendue comme des petits pains dans beaucoup de boutiques, qui est totalement inadaptée aux fumeurs qui passent à la vape. Résistance trop basse, tirage trop aérien, qui fait qu'on ne peut pas utiliser un taux de nicotine suffisant et qui donc va faire qu'au bout d'un moment, le manque, ça ne vient pas forcément du jour au lendemain, ça s'accumule. Hein, c'est comme les gens qui descendent trop vite leur nicotine, qui ne se rendent pas compte et puis d'un seul coup, un jour, « Ah, je ne comprends pas, j'ai recraqué. » Ben oui, parce qu'il y a un manque de nicotine. Et donc, la baisse en nicotine, il faut aussi leur expliquer que ce n'est pas pour demain, que ça prendra peut-être du temps, que c'est leur corps qui décidera et pas leur tête, et que voilà, il va falloir prendre le temps nécessaire. Et puis apprendre à vaper. Ben oui, le fumeur qui arrive et qui tousse, vous lui dites là, vous voyez, tous les gens qui s'assoient sur ce siège là, ils toussent. Mais ça dure 5 minutes. Ça dure 5 minutes, et puis après ça va mieux. Mais par contre, un point important, c'est de demander aux gens d'arrêter de fumer le plus vite possible. D'abord parce que je ne connais pas de vapofumeur qui ne soit pas retourné un jour ou l'autre à la cigarette, parce que ça, finalement c'est beaucoup plus facile d'allumer une clope. Et parce que il suffit 2-3 jours pour que la gorge s'apaise, pour que la vape devienne agréable. Et pourquoi ils toussent? Ils toussent parce qu'ils ont peur, ils sont anxieux. Ils ont peur que ça marche déjà. Le fumeur, il est ambivalent. Putain, si ça marche et que je ne peux plus fumer, merde. Donc, il faut lui apprendre à vaper parce qu'il va faire... Ben oui, pourquoi? Parce que la bouffée est trop courte, parce qu'il a tiré trop vite, parce qu'il a dilué énormément sa vapeur et que ça gratte. Une bouffée de vape, c'est au minimum 3 secondes et on lui montre. Et plus votre bouffée sera importante et moins vous tousserez. Plus la taille de la bouffée est importante, moins c'est irritant.
Ça, c'est quelque chose. Et voilà, en 5 minutes, on peut apprendre à quelqu'un à vaper et il ressort de la boutique, ça va déjà mieux. Et ce n'est pas le taux de nicotine en soi qui fait tousser. Bien sûr que c'est la nicotine qui gratte, mais ce n'est pas ça. Et il ne faut pas négliger ce taux de nicotine. Moi, il m'est arrivé de faire partir des petits fumeurs de 4-5 cigarettes avec du 18. Parce qu'un petit fumeur qui tire sur sa cigarette, il n'est pas différent d'un fumeur. Quand il fume une cigarette, voire il tire plus dessus que quelqu'un qui en fume 20 dans la journée, parce qu'il l'exploite. Donc il y a certains petits fumeurs qui auront besoin d'un taux de nicotine élevé pour pouvoir arrêter de fumer. C'est un point très important. Donc je parle aussi des conséquences de la directive européenne. Alors maintenant, on est en plein dedans, donc c'est moins un problème, mais il y a quand même des choses à savoir. Il y a quand même des boutiques qui ignorent encore des choses. Ah oui, mais est-ce que je peux encore faire des points de fidélité? Est-ce que je peux offrir un liquide? Ben oui, tout ça, on peut le faire. On peut le faire. Rien n'empêche de faire un certain nombre de choses commerciales. Voilà. Et puis, je fais aussi des petites études de cas à la fin. Voilà, je dis, voilà, vous avez un monsieur, et voilà, il a fumé depuis tant de temps, il fume ceci, ou il a arrêté, ou ceci, hein, qu'est-ce que vous lui proposez? Donc après, c'est 6 heures de formation, hein, ça dure 6 heures. Ici, des gens qui ont suivi ma formation, si vous voulez leur poser des questions, vous pourrez le faire. Voilà, après ces 6 heures, et bien voilà, on analyse un petit peu tout ça, et puis après, on se pose des questions, on continue à discuter un petit peu de tout ça. Et voilà, et ça donne une arme, c'est-à-dire qu'on se retrouve en boutique, on n'est plus simplement un simple vendeur derrière son comptoir. On a quelque chose, voilà, on a un petit bonhomme sur l'épaule là qui vient vous souffler les trucs, qui vous a dit pendant la formation, et puis vous avez une attestation que vous pouvez mettre derrière votre comptoir. Les gens, quand ils sont en train de débuter, là, à un moment donné, ils arrêtent de vous regarder, puis ils voient qu'il y a un truc là. C'est quelque chose qui apporte une certaine autorité, on va dire, et qui fait que, voilà, ou non, oui, moi, je suis un simple vendeur, mais pas seulement. Je suis un professionnel et j'ai suivi une formation. Et ce que je vous dis, c'est quelque chose qui c'est pas juste du vent commercial, quoi. Voilà. Voilà, donc si vous êtes intéressé, il suffit d'aller sur mon blog. Il y a un petit onglet formation Amzerglas. Vous cliquez dessus et vous avez un petit formulaire. Vous rentrez votre mail, etc. Et du coup, quand j'ai suffisamment de monde dans une ville, hein, ça peut être plusieurs boutiques différentes, peu importe, on se mélange, on n'est pas là pour se faire la guerre. Quand j'ai 10-15 personnes, eh bien, je peux organiser une formation. Voilà. Donc, cette formation, elle coûte 350 € par personne. C'est sans TVA parce que j'ai un numéro de formateur. Et cette somme-là, en fait, elle peut être prise en charge par vos organismes auxquels vous cotisez en tant que formation continue. Donc, ça ne vous coûte rien. Une enseigne peut très bien faire prendre en charge tous ses conseillers, vendeurs, etc. C'est pareil, ça peut être pris en charge par la formation continue. Donc, il faut profiter de ça. Je veux dire, c'est quelque chose qui ne vous coûte rien. Au pire, de toute façon, ça passe en frais aussi, hein, en frais de boutique. Voilà. Donc, quelque part, ce n'est pas un investissement énorme. Mais vous avez des témoins ici, je pense qu'ils pourront effectivement témoigner. J'ai eu plein de témoignages, vous voyez, toutes les boutiques qui m'ont fait confiance. Je tiens particulièrement à remercier les pionniers, qui sont l'équipe de Nicotech à Montpellier, qui ont été les tout premiers à faire appel à ma formation. Et c'est eux qui ont un petit peu essuyé les plâtres et m'ont permis depuis de faire au moins une trentaine de formations. Et j'ai eu beaucoup de contacts hier. Pas mal de boutiques sont venues me voir. Donc voilà. Je vous encourage à le faire, pas seulement parce que c'est aussi une partie de mon moyen de subsistance, mais je pense que c'est très important. Vous avez probablement entendu parler du désir de Jean-Philippe Boutin, notre cousin québécois qui est là, présent sur un stand, de refaire des vidéos pour les vapoteurs débutants, pour les fumeurs,
Parce que c'est ça, le rôle d'une boutique, avant tout, c'est de satisfaire sa clientèle qui va faire que les fumeurs vont venir. Et donc, voilà, votre rôle principal, c'est de conquérir le plus possible de fumeurs, de faire baisser. Et ça donnera du poids à la vape. Plus il y aura de fumeurs qui auront arrêté de fumer grâce à la vape, plus la vape aura une notoriété. Et une notoriété qui fera qu'elle sera reconnue et peut-être on améliorera toutes ces contraintes qu'on a eues avec les différentes lois et directives. Voilà. Donc je vous remercie pour votre attention et puis n'hésitez pas soit à m'interrompre ici, venir me voir, soit à m'envoyer un mail, soit aller vous inscrire sur mon blog. Voilà. Merci à vous. Que ça commence à tourner, se sont rendus compte que quelque part, cette formation leur était très utile. D'abord, pour expliquer ce que c'est que la nicotine, et parce que le fumeur, comme je l'ai rappelé tout à l'heure et fréquemment, le fumeur lui-même a peur de la nicotine, puisqu'on a diabolisé la nicotine depuis plus de 30 ans dans toutes les campagnes anti-tabac, où au lieu d'incriminer la fumée, qui est la seule responsable finalement des maladies liées au tabagisme, eh bien on a incriminé la nicotine. La nicotine n'est pas en soi un problème, et donc il faut arriver à convaincre le fumeur qu'il a besoin d'un certain taux de nicotine et que avec la vape, c'est bien gentil de partir avec un setup qui va faire des gros nuages avec un liquide très peu dosé en nicotine, mais ce n'est pas ça qui va le permettre d'arrêter de fumer. Un fumeur, il a besoin d'une période de transition où la vape va lui permettre d'arrêter sa consommation de tabac, mais pour ça, il y a certaines conditions à respecter. La nicotine en soi, ce n'est pas le problème, et ça n'est pas dangereux. Les effets de la nicotine, finalement, sont des effets psychostimulants. C'est quelque part à peu près l'équivalent de la caféine. C'est stimuler les fonctions cognitives, c'est rester alerte. On peut utiliser la nicotine exactement comme on utilise le café. Et ces effets, finalement, sont relativement modérés. Le fumeur a acquis une tolérance très forte à la nicotine. Ce qu'on peut observer sur, par exemple, la fréquence cardiaque, on voit que le matin, le fumeur n'a plus de nicotine dans le sang, donc la première cigarette est souvent la cigarette la plus récompensante, tout simplement parce que les récepteurs nicotiniques ont besoin de nicotine et qu'à ce moment-là, ils sont tous prêts à répondre. Mais on voit sur cette fréquence cardiaque que dès la deuxième, troisième cigarette, finalement, il n'y a plus de variation au cours. Plus importante, c'est justement de convertir des fumeurs. Ce n'est pas simplement de faire plaisir à sa clientèle établie et puis à ronronner là-dessus. Mais le but d'une boutique, c'est de convertir des fumeurs. Moi, je connais un certain nombre de boutiques qui sont des petites boutiques, qui ne sont pas forcément dans des grandes villes et qui, quotidiennement, convertissent des fumeurs. 5, 10 fumeurs par jour, ça se voit encore dans les boutiques. Et les boutiques qui ont suivi ma formation, et je tiens à remercier toutes celles qui m'ont fait confiance depuis maintenant, on va dire à peu près 1 an et demi. Bon, merci à ceux qui sont venus m'écouter. S'il y a encore quelques boutiques qui sont intéressées pour entendre mon discours, vous pouvez vous rapprocher maintenant. Donc voilà, j'ai lancé maintenant il y a à peu près 3 ans l'idée d'apporter une aide aux boutiques. Moi, je prône partout dans les instances que les boutiques de vape sont des acteurs de santé. Vous participez à la réduction du tabagisme en France en convertissant les fumeurs. Il ne faut pas oublier que pour une boutique, quelque part, la première tâche, la tâche la plus